Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les gars pour les quarts de finale de l'Euro et de la Copa América ce vendredi soir. Espagne, Allemagne, France, Portugal et Argentine, Équateur aux alentours de 3 heures heure française. On est parti pour mes premiers avis sur YouTube. Pour ceux qui veulent mon ticket perso, je rappelle les gars, vous mettez juste un like sur la vidéo et vous m'envoyez un message sur Telegram. Tous les liens utiles sont en description. Vous avez aussi mon Instagram où je réponds à tout le monde. On va commencer avec le premier pronostic. Espagne-Allemagne à 18 h. Ce sont pour moi les deux meilleures équipes. Enfin, pour moi, pour tout le monde, c'est les deux meilleures équipes de cette compétition, les gars. Pour moi, l'équipe qui va gagner ce quart de finale ira en finale. Après, est-ce que gagneront la finale? Je sais pas. Personnellement, de l'autre côté, il y a quand même l'Angleterre. Il y a la Suisse aussi qui est pas mal. Je pense aussi aux Pays-Bas qui sont montés au fur et à mesure dans cette compétition en force. Donc Pays-Bas, franchement, ça va être une équipe très compliquée à aller gagner. Donc sur Espagne, Allemagne, au niveau des cotes, c'est archi serré. Franchement, c'est quasiment les mêmes, hein. Juste l'Espagne sont un tout petit peu donnés favoris par rapport à l'Allemagne. Après, je rappelle quand même ça se jouera en Allemagne. Donc quand même, le public, il sera du côté de l'Allemagne, de la Mannschaft. C'est logique. Deux équipes qui ont clairement, avec la France et l'Angleterre, une génération dorée. Ça veut dire que pour moi, ce sont quatre équipes là. Même avec leurs remplaçants, je suis sûr que tu mets l'équipe B de chacun des quatre équipes, ça arrive en quart de finale. Bref, on se focus sur Espagne-Allemagne. Pour moi, deux équipes qui se craignent, deux équipes qui se respectent aussi. Quand tu regardes un petit peu les derniers matchs de deux équipes, c'est simple, c'est quasiment la même état de forme. 5 victoires sur 5 pour l'Espagne, 4 victoires et un nul pour l'Allemagne. L'Espagne, ils ont un jeu de possession, on connaît, hein, ça fait 10-15 ans qu'ils jouent pareil avec, voilà, avec Pep, ce qu'il a un peu apporté. Et le Barça, on sait comment ça a influé sur l'équipe d'Espagne. L'Allemagne, c'est plus des passes qui cassent des lignes avec des joueurs assez vifs, assez techniques. L'Allemagne, pour moi, ils ont un petit peu plus d'expérience, même si c'est des joueurs assez jeunes. Je pense à Musiala, à Sané. Ils ont quand même des tauliers entre guillemets, hein, avec Neuer, ça fait 40 ans il est là, Gundogan, Toni Kroos, Rudiger aussi qui commence à avoir pas mal d'expérience. Donc sur ce match-là, pour moi, je vois pas beaucoup de buts, hein. Je vois vraiment un match archi serré. Soit le match nul, un partout, soit je prendrais le double chance, Allemagne ou match nul et moins de 3,5 buts. On passe au match de la France, les gars, face au Portugal de CR7 qui ont assez galéré face à la Slovénie. Les gars, on va pas se mentir, c'était la Slovénie ou la Slovaquie, je confonds à chaque fois. La Slovénie, 1-0, enfin 0-0, mais 1-0 grâce au penalty, t'as capté. Portugal-France, revanche de 2016. Ces deux équipes-là, les gars, ça fait longtemps elles ne sont pas affrontées. Elles s'étaient affrontées à l'Euro 2021. Il y avait eu match nul, hein, en phase de groupe, deux partout. Donc un match avec pas mal de buts. C'était le groupe de la mort, hein. La France avait fini devant l'Allemagne et devant le Portugal. Et après, c'était fait sortir malheureusement en huitième. Je vois clairement comment le Portugal joue. Malheureusement, c'est son avis perso à moi, mais je trouve que le Portugal joue pour CR7 et n'arrive pas à se détacher de lui. Ça veut dire que quand je regarde le match qu'ils ont fait contre la Slovénie, le nombre de centres qu'ils ont mis dans la surface, alors qu'on sait très bien que Bruno Fernandes, c'est pas un joueur de tête. Bernardo Silva, c'est pas un joueur de tête. Il n'y a que Ronaldo qui est un joueur de tête. Après, il y avait Rafael Leao, mais Rafael Leao, il joue sur un côté, il n'est pas souvent dans l'axe. Donc quand je pense au nombre de centres qu'ils ont mis seulement pour CR7, il y a sûrement d'autres moyens d'atteindre le but adverse. Alors que certes, CR7, c'est vraiment le meilleur joueur de tête, mais il arrive sur les 40 ans. Il n'est pas autant décisif qu'avant. Il a marqué 0 but depuis le début de la compétition. J'espère que pour nous, les Français, les gars, appauvrir son compteur de buts face à l'équipe de France. Sur ce match-là, les gars, les deux équipes sont au coude à coude, même si c'est quand même une avance au niveau des cotes pour la France. Ils sont favoris à 2,40. Portugal à 3,50. Pareil que pour l'Espagne-Allemagne, je vois pas beaucoup de buts. De toute façon, depuis les huitièmes, les gars, on voit que des matchs très serrés, à part l'Espagne qui ont éclaté la Géorgie. On voit que des matchs archi serrés avec pas beaucoup de buts, des 1-0, des 0-0, des prolongations, un partout. Je pense que là, ça va être pareil. Deux équipes, entre guillemets, qui se craignent. La France, c'est vraiment pas étincelant en ce début d'Euro. Enfin, en ce début, c'est quasiment la fin de l'Euro, mais t'as capté. Donc pour moi, sur ce match-là, pareil que pour l'Espagne-Allemagne, je vais prendre de double chance. France ne perd pas contre le Portugal, combiné avec moins de 3,5 buts. On termine avec Argentine-Équateur, quart de finale de la Copa América. L'Argentine de Messi qui n'a toujours pas marqué. Il a joué que deux matchs. Il s'est blessé. Il est incertain pour ce quart. Je vous dis la vérité, je pense pas qu'il va jouer. On a vu comme quoi Lautaro Martinez, il faisait très bien le taf sans Messi. Contrairement au Portugal, je trouve que justement, l'Argentine, ils arrivent un petit peu, eux, à se délier de Messi
Et ils arrivent à bien jouer quand il est là, ils arrivent à bien jouer quand il n'est pas là. Quand il est là, entre guillemets, c'est lui qui joue pour l'équipe. Et quand il n'est pas là, ils arrivent à faire sans Messi. Info importante, en Copa América, les gars, il n'y a pas de prolongation. C'est penalty cash. Et ça avantage qui? Ça avantage les petites équipes. Les équipes qui ne sont pas favorites. Ils vont se dire quoi? On cale le bus, on joue la prolongue et au penalty, on espère qu'on passe. Donc Argentine face à l'Équateur. Je pense que là, si Messi n'est pas titularisé, pareil, pas beaucoup de buts. Équateur, c'est une équipe très rugueuse. Il y aura pas mal de fautes, je pense, dans ce match-là. Donc moi, je vais vous pronostiquer victoire de l'Argentine combinée avec moins de 4,5 buts. Petit récapitulatif des matchs. Espagne-Allemagne. Mon pronostic, Allemagne ou nul et moins de 3,5 buts. France-Portugal, récapitulatif. France ne perd pas et moins de 3,5 buts. Et Argentine-Équateur, petit récap les gars. Argentine gagne combiné avec moins de 3,5 buts ou 4,5 buts pour assurer. C'est tout pour moi les gars. Allez sur Telegram et Instagram pour la suite. Ciao tout le monde et bonne soirée.